L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct en ce mercredi 26 avril. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Et merci d'être en notre compagnie pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité du Grand Lille. Et d'abord, avant toute chose, vos prévisions météo. Avec un temps en froid ce matin, seulement 2 degrés relevés à 6h à Lille. Les perturbations vont s'enchaîner cet après-midi. Après quand même une matinée plutôt éclairée et ensoleillée. Cet après-midi, je vous le disais, on aura de sérieuses perturbations, peut-être même des averses et à peine 10 degrés pour les températures. Attention surtout donc au temps en froid ce matin, on en reparle juste après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une également sur Grand Lille TV, l'info trafic avec déjà des ralentissements sur la RN41 depuis les WEP vers Lille. Sur la 1 également, jusqu'à Seclin, voire même Lesquin vers Lille. Attention aussi de sérieux ralentissements à l'heure actuelle. Boulevard du Président ouvert à Lille jusqu'à la porte de Valenciennes. Les routes également, on en reparle juste après ce journal. L'actualité d'abord, cette image de l'hommage de la région hier à Xavier Jugelé, le policier tué la semaine dernière sur les Champs-Élysées. À Lille comme ailleurs en France et bien sûr à Paris où avait lieu la cérémonie nationale présidée par François Hollande. Les policiers étaient réunis pour saluer la mémoire de leurs camarades assassinés. Tous les corps et grades des forces de l'ordre étaient représentés. Le préfet de région Michel Lalande a d'abord salué les agents avant de faire une courte allocution suivie d'une minute de silence puis de la Marseillaise. L'hommage a duré en tout une quinzaine de minutes et au détour des conversations, on entendait surtout hier certains policiers espérer que Xavier Jugelé soit le dernier à être ainsi victime du terrorisme. Il avait 37 ans. Pour l'ensemble, repos. Garde à vous. Aux morts. Des images hier signées Louis Caillé au commissariat central de police de Lille. L'autre actualité en images du jour dans l'agglomération, c'est l'ouverture prochaine de la nouvelle maternité Beaumont à Roubaix, le 16 mai précisément. Le centre hospitalier Victor Provost inaugurera ce nouveau bâtiment, plus proche, plus moderne, adapté aux exigences actuelles. Alors que l'ancienne maternité Paul Gélé était située à plus de 3 km de l'hôpital. Ici seront regroupées toutes les activités du pôle FME, femmes, mères, enfants, l'obstétrique, la néonatologie, la gynécologie, l'orthogénie, le centre de planification familiale ainsi que la réanimation adulte et la surveillance continue. La maternité conserve évidemment son label hôpital Ami des bébés acquis en 2009 déjà. 3 ans de travaux ont été nécessaires et près de 50 millions d'euros investis pour construire ce bâtiment de 13 000 mètres carrés. Dans cette édition, on évoque aussi la création d'un office public de la langue flamande. Le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, l'a annoncé récemment. Aujourd'hui, seulement 40 000 personnes parlent le flamand occidental dans la région. Une langue qui ne s'apprend plus et donc qui se perd doucement. Pour y remédier, renforcer l'avenir du flamand français, cette structure va coordonner le travail des différentes associations, à l'image de l'Institut de la langue régionale flamande, créé en 2004 à Steenvoorde et qui propose régulièrement des cours de flamand. Mais désormais, grâce à cet organisme public, on va pouvoir organiser la promotion de la langue et peut-être même à terme voir le flamand enseigné dans les écoles de la région. Explication avec le président de cette association à Steenvoorde au micro de Clotilde Leguevac. Les missions, elles seront sur la promotion de l'enseignement, de l'apprentissage de la langue, de son développement culturel, de la signalétique. Je ne vais pas tout dire là aujourd'hui parce que ça n'est pas encore déterminé puisqu'on est en phase d'étude avec la région du contenu, mais il y a également des travaux sur la recherche par rapport à la langue flamande. Vous savez, nos archives départementales à Lille contiennent des milliers et des milliers d'actes, d'ouvrages, de textes en langue flamande que les gens aujourd'hui, les chercheurs, les jeunes étudiants ne sont pas en capacité d'étudier puisqu'ils ne comprennent pas ce qui est écrit dans cette langue, ce qui est quand même un peu dommage.
7h19 en direct. En bref, également un préavis de grève déposé pour ce vendredi aux urgences à Lille. Le syndicat Force ouvrière et le personnel des urgences du CHRU annoncent une journée de débrayage vendredi à partir de 8h du matin. Ils dénoncent notamment leurs conditions de travail. Un forum alternance aujourd'hui à la Madeleine. Une soixantaine d'exposants présenteront leurs offres d'emploi à pourvoir donc en alternance dans de nombreux domaines d'activité. Des démonstrations en pâtisserie, coiffure ou encore esthétique seront également proposées. C'est ce matin jusqu'à 13h, salle du Romarin à la Madeleine. Et puis sachez également que le Centre d'information jeunesse du Nord-Pas-de-Calais organise une réunion d'information sur le service civique aujourd'hui dans ses locaux à Lille. C'est ouvert de 14h jusqu'à 19h aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. C'est aux 2 rue Nicolas Leblanc à Lille. Toutes les infos sur crige-npdc.com. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui à la belle histoire du Merveilleux, cette fameuse pâtisserie sublimée par Fred Vaucan à Lille depuis 20 ans est désormais présente à Paris, New York, Londres et dès ce vendredi à Berlin. Il s'agit de la 18e enseigne du Merveilleux et Fred Vaucan a toujours en ligne de mire l'ouverture en Chine d'un magasin à Shanghai. Reportage pour Grand Lille TV signé Alexis Tessier. Une meringue croquante entourée d'une crème au beurre fondante, saupoudrée de copeaux de chocolat ou de pralines caramélisées, voici le Merveilleux. Une véritable spécialité du Nord. Au Merveilleux du Vieux-Lille, on en vend jusqu'à 1200 par jour, confectionnés avec passion par une dizaine de pâtissiers. Un gâteau typique de chez nous qui fait des curieux et de nombreux heureux dans la France entière. Nous sommes en vacances et nous avons connu le Merveilleux en passant devant la pâtisserie. C'est fantastique. Fantastique, c'est le mélange de textures, la légèreté de la crème fraîche, le chocolat et la meringue, c'est fabuleux. L'association des trois, c'est magique. Je pense qu'on ne retrouve pas l'identique dans aucun dessert. Un succès dû à la persévérance d'un seul homme, Frédéric Vaucan, qui a ouvert sa première pâtisserie en 1985. Une réussite qui l'a emmené à s'exporter dans l'Hexagone avec plus d'une dizaine de pâtisseries ouvertes. Mais le Merveilleux a aussi découvert l'étranger, à New York par exemple l'année dernière avec une nouvelle boutique. Un triomphe basé sur une passion. Je n'ai pas l'impression de vivre avec un succès. Je trouve que j'ai beaucoup de chance, premièrement, mais je suis toujours aussi passionné. Je me régale toujours autant à faire à manger, que ce soit des Merveilleux et n'importe quoi d'autre. Je passe ma vie à faire à manger. Et ouais, j'ai de la chance d'avoir envie, en fait. C'est surtout ça. Le succès ne s'arrête pas là. Un Merveilleux verra le jour dans peu de temps en Asie, à Shanghai. En ce qui vous concerne, dépêchez-vous de goûter cette merveilleuse spécialité avant qu'il ne n'en reste plus. Ça porte bien son nom, c'est merveilleux. Mercredi 26 avril, 7h22. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo du jour. Attention, il fait froid ce matin. N'hésitez pas à bien vous couvrir.